Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici je te parle couture parce que j'ai à cœur de rendre la couture accessible à tous et si tu as le désir de mettre de la valeur dans ta vie, eh bien j'ai à cœur de te donner des techniques de couture pour t'accompagner dans la réalisation de ton projet, de tes projets. Je te propose de réaliser une garde-robe à ton image, fabriquée avec amour et dans le respect de l'environnement. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et pour aujourd'hui, je teste pour la première fois le patron Isidore de Petit Patron. Voilà. Donc, pour la petite histoire, j'ai commencé à suivre sur YouTube Margot et donc l'aventure de Petit Patron en août 2019. J'ai trouvé ce qu'elle faisait était super. Je sais que c'est un peu grâce à elle que je me suis mis le défi et le challenge de coudre ma garde-robe toute seule et ça faisait un petit moment que je voulais tester les patrons qu'elle propose. Sauf que moi et les changements, ça fait un petit peu deux des fois. Et j'ai un petit peu peur de sortir de ma zone de confort. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour apprivoiser ces patrons. Et aujourd'hui, je me suis lancée dans la couture de Isidore, un gilet. Je te montre tout ça en vidéo et va jusqu'au bout pour avoir mon verdict. Donc voilà, les patrons, petits patrons sont sous forme de format PDF, donc à toi de les assembler, voilà, comme ceci, et ainsi tu auras tout le patron que tu souhaites faire. Euh, Tu trouveras les patrons sur le site que je t'ai indiqué. Alors ensuite, je l'ai mis sur mon tissu qui est en fait un tissu jersey assez épais, plutôt maille, spécial pour faire ce genre de confection. Donc pour préciser, cette vidéo n'a pas pour objectif d'être un tuto, mais juste de vous inviter à faire, à coudre, et notamment à coudre ce genre de pièces. Voilà, pas besoin d'une surjeteuse, vraiment avec une machine à coudre toute simple, ça ira très bien. Voilà, donc je te montre un petit peu pour t'encourager à faire le gilet Isidore de Petit Patron. Donc maintenant je coupe bien toutes mes pièces, donc les coutures sont comptées dans le patron, donc tu peux couper à ras du patron. Donc, une fois qu'on a tout coupé, on a une encolure dos, on a comment ça s'appelle, une ceinture, on a un dos, on a encore une ceinture, on a une manche, on a une encolure devant et on a un devant. Voilà, au niveau des pièces. Au niveau de la couture, je te conseille de faire une couture en zigzag. En tout cas, j'ai fait une couture en zigzag puisque c'est un tissu qui est élastique et jersey. Donc, vaut mieux une couture en zigzag. Par contre, vraiment, accompagne la machine pour pas tirer, sinon ça va gondoler. Ça, c'est un point important. Donc là, j'ai commencé à faire la ceinture. Donc, petite astuce au niveau de la ceinture, coupe bien les coins et tu peux la retourner avec les mains en faisant une petite poche comme ça et en retournant comme ça. C'est exactement pareil que comme pour les anses des sacs, tu peux le faire comme ça, simplement le tissu étant moins élastique, il faudra utiliser une épingle à tricoter. Mais là, c'est nickel avec les doigts. Voilà. Comme ça, tu peux vraiment la retourner tranquillement et sans difficulté. Donc voilà. Une fois retournée, moi j'ai fait une surpiqûre, une surpiqûre. Alors c'est vrai que j'ai mis comment ça s'appelle, la ceinture, mais après je l'ai retirée parce que je trouvais que c'était mieux sans ceinture et qu'il était plus joli et qu'il m'allait mieux sans ceinture. Voilà. Après c'est des histoires de choix et comme ils ont plusieurs possibilités, vraiment à toi de choisir. L'astuce numéro 2, c'est au niveau
comment ça s'appelle, des manches, je te conseille de coudre d'abord la manche avant de coudre les côtés et de coudre du coup la manche comme là, d'un seul trait, comme ceci. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. J'ai oublié de te donner les informations techniques. Donc ce gilet Isidore, vraiment c'est pour débutants. C'est très facile à faire. Le patron est très bien fait. Donc vraiment il est vraiment tip top. Enfin franchement, oui c'est une marque que je peux te conseiller pour coudre. Parce que il est vraiment très bien fait et c'est très facile. J'ai dû mettre 2 heures à le coudre. J'ai mis 2 mois à le faire, mais j'ai mis 2 heures à le coudre. Voilà. Donc une fois que j'ai fait les manches et je peux, voilà, comme ça je te montre, voilà, et je peux l'essayer. Voilà ce que ça peut donner. Donc là, j'ai mon gilet qui est quasiment fini, quasiment cousu. Donc je me rends compte qu'il me va, donc je suis super contente. Il est vraiment très chaud, ce sera très bien pour l'hiver et il est vraiment tip top. J'adore. Donc voilà, je te montre un peu comment ça fait avec la ceinture. Et il me reste plus que l'encolure à faire, mais il est vraiment tip top et je suis super contente. Ça m'encourage pour finir ce gilet. Et donc dans la foulée, je couds l'encolure qui en fait va se coudre d'une seule pièce. Donc tu mets bien encolure dos avec les 2 encolures devant. Et puis ensuite, on va coudre d'un seul tenant l'ourlet, la parmenture devant, la parmenture dos, la parmenture devant. Et la fin de l'ourlet. C'est comme ça que j'ai fait. Pour l'ourlet, j'ai fait 2 surpiqûres. Donc voilà, donc pour l'ourlet, voilà, tu fais d'abord ça, tu replies et après tu remets un petit peu au-dessus. Bon là, il faut pas que ça dépasse comme ça. Je me suis un peu trompée au départ, mais tu vois comme ça, quand tu retournes, on voit plus la parmenture qui dépasse en fait. Ça va faire très joli. Au niveau des finitions, ouais, il est tip top, hein, très bien fini. Je peux dire bravo à Margot et à son équipe parce que vraiment, ils ont fait un joli travail. Et voilà, et donc du coup pour la parmenture, ça va se faire comme ça. Donc je positionne l'ourlet et ensuite je finis de mettre la parmenture comme ceci. Et ensuite voilà, comme je disais, je vais tout coudre d'un seul tenant, je vais retourner et ensuite je couserai une surpiqûre. Et voilà, mon gilet Isidore est terminé. Merci à Margot et son équipe pour la réalisation de ce patron qui est vraiment top. Donc pour finir, j'ai retiré la ceinture et il est très bien comme ça aussi. Euh, J'espère que cette vidéo t'aura plu et pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.